بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons notre cours sur le chapitre relatif au jeûne du mois béni de Ramadan sur le livre Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'accommodement dans la transmission pour celui qui transmet et dans l'écoute pour celui qui écoute. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Ikhwat al-Iman, lors de la dernière assise, nous parlions de la première question du troisième sous-chapitre qui est Mustahabbat al-Siyam, les actes fortement recommandés par rapport aux jeûnes, mais qui ne relèvent pas de l'obligation. C'est-à-dire que ce sont des actes qui donnent une certaine valeur aux jeûnes du croyant, mais qui en réalité ne relèvent pas de l'obligation. Donc le délaissement ne saurait porter préjudice aux jeûnes du croyant, mais seulement en délaissant ces choses, il refuse à sa propre personne d'accéder au mérite promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui s'adonnent à cette pratique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième question, du deuxième sujet de ce troisième sous-chapitre qui est Al-Masalat al-Thaniya, Makruhat al-Siyam. C'est donc l'inverse de la première question du premier sujet, Makruhat al-Siyam, les choses détestables relatives au jeûne. C'est-à-dire, يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي. Il est détestable pour ce qui est du jeûneur certaines choses qui peuvent entraîner des préjudices, qui peuvent porter préjudice à son jeûne, au naqsi ajrihi, et qui peuvent entraîner la diminution de la valeur du jeûne, qui peut faire perdre à ce jeûne une certaine valeur auquel le croyant devrait être assidu à la préservation. Wahiya. Ces choses sont donc les suivantes. Awwalan al-mubalagha fil madmadati wal istinshaq. La première chose, parmi les choses détestables pour le jeûneur, et quand nous parlons des choses détestables ici, ça veut dire que ces choses ne sont pas formellement interdites, mais sont détestables parce qu'elles peuvent conduire à l'annulation du jeûne, elles peuvent conduire à la réduction des mérites du jeûne. Nous avons premièrement al-madmada wal-istinshaq. Al-mubalagha fil madmadati wal-istinshaq, c'est l'exagération dans le nettoyage de la bouche et de l'aspiration de l'eau par le nez lorsqu'on fait les ablutions. وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Et ce, par peur que l'eau ne puisse atteindre son ventre, traverser sa gorge. Et c'est en raison de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, et exagère dans l'aspiration de l'eau lorsque tu fais les ablutions par les narines, sauf si tu es jeûneur. Donc ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait une exception pour ce qui est du jeûneur, parce que cela peut entraîner l'annulation de son jeûne. Cela peut conduire en cas d'échec l'eau à l'estomac.
Et donc, c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette pratique. Et j'aimerais faire une petite précision importante ici, parce que al-mubalagha fi al-madmada wal-istinshaq de nos jours font partie des pratiques prophétiques qui sont négligées et même délaissées par certains musulmans, alors qu'il est établi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a apporté pour l'humanité tout entière et plus particulièrement pour la communauté musulmane que le bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé qu'il ne l'a envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, le prophète sallam nous a ordonné l'exagération ici, al-mubalagha ici, c'est de faire bien. Le sens de la mubalagha ici, c'est de faire bien. Donc, il nous a ordonné de bien nettoyer la bouche et de bien nettoyer les narines, de bien aspirer l'eau. Et al-madmada يحصل بإدخال الماء في الفم وإخراجه. Donc, al-madmada se concrétise par le fait d'introduire de l'eau dans la bouche et de le sortir. Si on se comporte de cette manière lorsqu'on fait les ablutions, alors on a concrétisé ce qu'on appelle al-madmada, mais on n'a pas concrétisé ce que le prophète sallam a appelé al-mubalagha, ce vers quoi il a appelé, c'est-à-dire qu'on traduit par le fait de bien le faire. Et cela se concrétise par le fait de faire tourner l'eau dans la bouche. Cela se concrétise par le fait de tourner l'eau dans la bouche afin que ce puisse nettoyer la bouche comme il se doit avant de ressortir cette eau. C'est ça qu'on appelle al-mubalagha fil madmada. Et al-mubalagha fil istinshaq, déjà al-istinshaq, c'est le fait d'aspirer l'eau. Celui donc qui fait les ablutions sans aspirer l'eau, qui met juste l'eau comme ça là et nettoie son nez, en réalité n'a nettoyé que l'extérieur de son nez. Et ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est al-istinshaq, c'est nettoyer l'intérieur des narines, c'est deux voies. Et donc, le simple fait que l'on aspire l'eau, même si c'est légèrement, يتحقق به الاستنشاق, cela nous permet de concrétiser ce que le prophète sallam a appelé al-istinshaq, mais ce vers quoi il a appelé, qui est une sunna fortement recommandée, al-mubalagha, c'est-à-dire c'est le fait d'aspirer l'eau jusqu'au fond des narines, jusqu'à cette limite que nous ressentons souvent lorsque nous aspirons l'eau, parce que quand l'eau atteint cette limite, on sent que si on continue, elle va traverser, elle ne va plus revenir. Et elle va se retrouver, et l'eau va se retrouver dans le ventre. Donc, c'est cette limite-là qu'il faut atteindre. Et ça a beaucoup de bienfaits. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah, a rappelé que un docteur en médecine lui avait dit que si les musulmans s'étaient cramponnés à cette pratique prophétique, cela leur aurait permis d'éviter beaucoup de maladies, parce que beaucoup de maladies, beaucoup de germes passent par les narines. Et lorsque le croyant se comporte comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans ce hadith, alors cela lui permet d'éviter beaucoup de maladies, parce que cette façon d'aspirer l'eau et de le faire sortir jusqu'à ses limites permet de nettoyer le nez. طيب. ثانيا, la deuxième chose détestable pour le jeûneur, c'est al-qubla, liman tuharriku shahwatuhu, ou liman tuharriku shahwatahu, wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi. C'est le fait d'embrasser sa compagne, sa femme, son épouse, ou alors son époux pour une femme, pour celui dont le fait d'embrasser la femme déclenche le désir
l'envie des rapports intimes. Et cette précision est importante parce qu'il se peut qu'il y ait des hommes forts ou alors des femmes fortes qui peuvent embrasser leur mari, qui peuvent leur faire des bises sans que cela ait une influence dans leur organisme, sans que cela ne réveille ce désir. Donc, faire cela est détestable pour celui dont généralement embrasser déclenche le désir de rapport intime. وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ. Lorsque cette personne fait partie de ceux qui ne font pas confiance à leur propre personne, parce qu'il y a des gens qui font confiance à leur propre personne, qui savent absolument qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de la bise, au-delà du fait d'embrasser leur épouse ou leur époux, parce que voilà, ils savent que c'est la ligne rouge et quel que soit ce qui arrive, ils ne pourront pas aller au-delà de cette ligne rouge. Celui qui ne fait pas partie de cette catégorie de personnes se doit absolument d'éviter de se retrouver dans cette situation parce qu'il se peut qu'il ne puisse pas s'arrêter au niveau de la ligne rouge. فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته. Il est donc détestable pour le jeûneur d'embrasser sa femme ou son esclave, لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة, parce que cela peut conduire effectivement au réveil du désir, du rapport intime, التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. Donc cela peut entraîner au désir de rapport intime, ce qui peut entraîner l'annulation du jeûne, soit par l'éjaculation ou alors le rapport intime. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس. Mais si la personne a confiance en sa propre personne et maîtrise son organisme et sait que cela ne pourra rien réveiller, alors dans ce cas, il lui est licite d'embrasser sa femme, de lui faire des bises. Cela est licite. Mais ce n'est licite que pour celui qui ne s'expose pas à ce risque, qui a la maîtrise parfaite de sa propre personne. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. Et c'est parce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم embrassait ses épouses quand il jeûnait. قالت عائشة رضي الله عنها, Aïcha, la mère des croyantes, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرَبِهِ. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui d'entre vous qui avait plus de maîtrise pour son désir, pour son organisme. Donc, Aïcha radiallahu anha, en rappelant ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jeûnait, elle a également tenu à rappeler que le prophète sallam avait une parfaite maîtrise de sa propre personne pour ce qui est des désirs et des rapports intimes et hajatihi. وكذلك عليه تجنب كل ما شأنه إثارة شهوته وتحريكها. Il incombe également aux jeûneurs d'éviter tout ce qui peut réveiller sa passion, son désir pour le rapport intime. Il incombe obligatoirement au jeûneur de protéger son jeûne, et ce, en évitant tout ce qui peut l'exposer à ce grand danger qui est l'envie d'avoir des rapports intimes. كإدامة النظر إلى الزوجة, comme le fait de beaucoup observer la femme. Et
de se laisser emporter par les pensées dirigées vers les rapports avec cette dernière. Awil ama, de même que l'esclave. Awil tafakkur fi sha'an al-jima', ou alors le fait de réfléchir sur les rapports intimes. لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع, parce que cela peut entraîner l'éjaculation ou alors le rapport intime. Et ces deux choses, sans aucun doute, font partie des choses qui annulent le jeûne du croyant. ثالثا, troisièmement, بلع النخامة, لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاقتدار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. C'est le fait d'avaler ce qu'on appelle souvent le flash. Je ne sais vraiment pas comment est-ce que cela se dit dans un français correct, mais dans le langage familier, nous appelons souvent ça le flash. Il est détestable pour le croyant d'avaler cela, c'est-à-dire tout ce qu'on rejette en dehors de l'eau et de la nourriture, tout ce qu'on rejette souvent, tout ce qu'on est censé rejeter, qui vient qui arrive souvent dans la bouche, alors l'on se doit de le sortir, de le rejeter. Parce qu'en réalité, quand on avale cela, ça va dans l'estomac. Et d'une manière ou d'une autre, ça renforce. Et ce renforcement est contraire aux objectifs que le jeûne devrait aider le croyant à atteindre. Parce que le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson affaiblit, rétrécit les veines, affaiblit le corps et affaiblit donc les passions habitées dans ce corps. Donc en fortifiant ce corps, on permet au corps d'avoir ces passions qui devraient être affaiblies par la faiblesse du corps à travers la famine et la soif. إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. Ça, et ce qui a été précédemment dit s'ajoute au caractère répugnant de cette attitude, parce que c'est quelque chose de c'est sale d'avaler ces choses-là. Et c'est également nuisible d'avaler ces choses-là. Donc, s'ajoute donc à tout ce qui a été précédemment dit, le fait que cela est sale et nuisible pour le corps. رابعا, quatrièmement, ذوق الطعام لغير الحاجة, le fait de goûter de la nourriture inutilement, c'est-à-dire alors qu'on n'a réellement pas besoin de le faire. Et هذا القيد لغير حاجة يخرج منه من ذاق الطعام للحاجة. Et donc, cette précision nous permet de comprendre que celui qui goûte la nourriture par nécessité, parce qu'il n'y a personne pour le faire parmi ceux qui ne jeûnent pas. Donc, il n'y a personne autour qui ne jeûne pas et on a besoin de goûter la nourriture pour voir s'il faut ajuster l'assaisonnement ou pas. Donc, le croyant ne se doit pas de jouer avec son jeûne en s'exposant à une telle pratique s'il n'y a pas nécessité. فإن كان محتاجا إلى ذلك, mais si jamais il a besoin de cela, كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه,
comme le cas d'une personne, comme le cas d'un cuisinier, d'une personne qui travaille dans la cuisine, un cuisinier, et qui a besoin de goûter sa nourriture pour voir le niveau de sel et les choses qui vont dans ce sens, ça la base. Alors, il n'y a pas de problème dans ce cas à goûter de la nourriture. مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه, tout en faisant attention que rien de ce qu'il goûte n'arrive à sa gorge, au niveau de la gorge. Alors, ce goûter ne se doit uniquement de se faire que au niveau de la langue, et ça ne doit pas traverser le niveau de la langue pour atteindre la gorge, parce que la gorge, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Donc, voilà pour ce qui est du troisième sous-chapitre. Et Inch'Allah, au prochain cours, nous allons attaquer avec le quatrième sous-chapitre. Et après cela, nous aurons le cinquième sous-chapitre qui sera le dernier sous-chapitre que nous étudions nous étudions dans ce livre, ou alors dans ce chapitre concernant le jeûne du mois béni de Ramadan. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.